Après 2 jours de discussion, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication présentés par des soldats ivoiriens. Hier jeudi après-midi, le chef de l'État a reçu au palais présidentiel le représentant. Il a promis respecter tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 21 novembre la journée mondiale de la télévision. Objectif de cette journée, encourager les échanges internationaux d'émissions télévisées consacrées à la paix et à la sécurité. Michel Kafando, désigné président intérimaire du Burkina Faso, prend officiellement fonction ce vendredi. Et c'est après la cérémonie de transfert des pouvoirs avec le lieutenant-colonel Isaac Zida. Il a nommé premier. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Après 2 jours de discussion, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication présentés par des soldats ivoiriens. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait mis en place un comité composé de plusieurs ministres et généraux de l'armée, présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pour discuter avec les soldats. Hier jeudi après-midi, le chef de l'État a reçu au palais présidentiel les représentants des militaires. Il a promis respecter tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement. Viviane Aïmer. Après 2 jours de discussion entre le gouvernement et les représentants des ex-combattants intégrés dans l'armée, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication exprimés par ces militaires. Au sortir de cette concertation aux conclusions satisfaisantes, le président de la République, en sa qualité d'autorité suprême de la Côte d'Ivoire et de chef suprême des armées, a reçu les ex-combattants intégrés dans l'armée pour les rassurer que tous les points d'accord qu'ils ont obtenus seront entièrement et totalement exécutés par le gouvernement. C'est en premier le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui a présidé le cadre de concertation, qui a pris la parole pour présenter les conclusions des 2 jours de concertation entre le gouvernement et les ex-combattants intégrés dans l'armée. Monsieur le Président, je voudrais dire que dès que vous avez lancé l'appel, dans toutes les casernes se sont retrouvés, ils ont levé les barrages et ils ont répondu à votre appel, et les discussions ont eu lieu dans un environnement où le respect de l'autorité civile et militaire a été constant. Ils ont fait des propositions, ils ont fait état de leur situation et nous avons eu des échanges qui ont permis des avancées importantes. Monsieur le Président, pour résumer la situation, il y a 4 types de problèmes qui nous ont posés. Le premier problème avait trait aux arriérés de soldes de ces soldats et sous-officiers. Donc nous avons eu des discussions et nous avons mis d'accord ensemble d'apurer ces soldes-là sur une période de 6 mois. Ensuite, il y avait la question de leur avancement au grade. Nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup de divergences sur l'approche des choses. Nous sommes arrivés à un consensus de faire en sorte que cet avancement se fasse en fonction de l'ancienneté, du mérite par catégorie. Il y a 2 grandes catégories et qu'un groupe pourrait donc être promu à partir du 1er janvier 2015 au grade de sergent et un autre groupe pourrait être promu à cette même date au grade de caporal-chef. Nous avons également parlé de certains ONI et nous avons décidé de mettre en place un cadre de travail pour étudier le cas de ces ONI afin qu'ils ne soient pas oubliés. Et le 4e grand point, Monsieur le Président, c'était sur les conditions générales de travail et de vie des soldats. Nous avons pris bonne note de tous ces points et nous avons, avec d'autres collègues de la Défense et les différents ministres des Finances et du Budget présents, décidé de travailler pour apporter une réponse globale pour améliorer les conditions de vie de nos soldats. À son tour, le porte-parole des ex-combattants intégrés dans l'armée, le quartier maître Ouattara Siaka, a exprimé la reconnaissance de tous ces 8400 frères d'armes au président de la République. Il a rassuré le président de la République de leur loyauté, tout en exprimant leur regret d'avoir eu recours à la désobéissance pour faire entendre leur voix.
Je voudrais commencer mes propos par vous dire, cher papa, nous vous remercions par rapport à votre promptitude et à votre spontanéité dans la prise en compte de nos revendications. J'allais dire de nos propositions et ébauches de solutions. J'insiste là-dessus pour que ça ne prête pas à interprétation. Nous ne sommes pas en train de revendiquer. Dans l'armée, on ne revendique pas. Et nous en sommes conscients. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président de la République, que l'ensemble de tous nos collègues ici présents vous disent merci. Ils sont très heureux aujourd'hui de pouvoir se retrouver dans la même salle que vous, parce que pour nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes l'être le plus cher dans nos esprits et dans nos cœurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est libre. Vous avez entamé de grands projets pour cette nation. Nous ne saurons en aucun cas être les destructeurs de ce grand projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Nous voudrions en outre circonscrire les débats afin que tout le monde sache que notre problème était purement d'ordre militaire et qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que tous les problèmes rentrent dans l'ordre. Nous ne saurions, à travers notre manifestation, donner le tremplin à qui que ce soit de manifester dans l'intention de détruire les acquis que par vous, la Côte d'Ivoire a pu obtenir. Nous vous en assurons que nous serions là quand vous aurez besoin de nous pour intervenir là où besoin serait. Nous vous disons, et nous disons à tous ceux qui peuvent l'entendre, que la Côte d'Ivoire a désormais, grâce à vous, une armée républicaine. Et donc, en tant que telle, l'armée se fera fort de respecter les institutions de la République. Et force, donc, reste à la loi. Et nous sommes conscients que nous, militaires, il est tout à fait conséquent que la loi s'applique davantage mieux à nous, parce que nous sommes ceux-là même qui sont chargés de faire respecter cette loi. Notre débat sur la question de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, on aurait pu l'exprimer autrement si on avait d'autres possibilités, parce que ça nous écoeure que nous ayons pu troubler votre sommeil. C'est un père qui s'adresse à ses enfants, que le président de la République leur a parlé de tout son cœur. Il leur a fait savoir qu'il ne les a pas oubliés et il les a rassurés quant au respect de tous les engagements pris à leur égard. Je connais les souffrances que vous avez vécues, la bravoure dont vous avez fait preuve, les sacrifices qui ont été faits. Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués, surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Et moi, j'ai beaucoup souffert pendant cette période de voir que des jeunes Ivoiriens, entre eux, se donnaient la mort, se tuaient, et que cela a duré pendant des semaines et même des mois. Alors, depuis que je suis devenu président, vous connaissez mes méthodes de travail, je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire.
Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et vous savez que quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été précisées, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. En qualité de chef suprême des armées, le président de la République les a néanmoins sermonnés pour l'acte de désobéissance qu'ils ont posé. Et si vous, par vos actions, vous donnez le sentiment qu'il y a le désordre dans le pays, vous affaiblissez le travail que moi je suis en train de m'évertuer à faire. Donc je vous demande que cela ne se répète plus. La rencontre avec le président de la République a pris la forme d'un soutien total des militaires à leur chef suprême. Nous changeons de sujet. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly, était l'invité de la 14e édition des rendez-vous du gouvernement initiés par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Il a échangé avec les journalistes de la presse nationale et internationale sur les questions des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Bilan positif pour la justice ivoirienne après 2 ans de réforme. En tout cas, c'est l'appréciation du porte-parole du gouvernement Bruno Nabané-Koné au terme de l'exposé fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Nyenema Mamadou Koulibaly a expliqué que son action s'est structurée autour de 9 actions prioritaires, entre autres la redynamisation de la fonction de juge d'application des peines, la réinsertion des détenus, la contribution de la justice à l'amélioration de l'environnement des affaires et la sécurisation des documents judiciaires. L'accès à la justice est un droit pour tout individu, mais celui-ci reste limité par d'innombrables obstacles. Pour remédier à cette situation, nous avons développé une politique volontariste d'harmonisation des coûts des actes de justice. Notre innovation majeure est également la mise en place du tribunal de commerce et des instruments en matière de conflits et de contentieux commerciaux. La grande action majeure en matière d'actes déjà posés, c'est la sécurisation des documents judiciaires. Les échanges avec les journalistes ont permis de lever les incompréhensions sur un certain nombre de sujets, dont celui lié aux détentions consécutives aux violences post-électorales. La question des déchets toxiques a été également abordée. Depuis, rien ne bouge. Nyenema arrive, tout bouge. Vous dites, mais Nyenema, il est contre nous. Mais il est contre qui? Est-ce que moi j'ai l'âme de quelqu'un qui va être contre les intérêts des victimes? L'argent là, ça ne sort pas de ma poche. En tout état de cause, le ministre Nyenema Koulibaly a rassuré les justiciables de la volonté du gouvernement à travailler à l'émergence d'une justice crédible, mais il a insisté sur la contribution des populations dans l'atteinte de cet objectif.
L'inspecteur général d'État Niamien Goran, lui, était l'invité des grands rendez-vous de Fraternité Matin. À cette tribune, Niamien Goran et les journalistes de Fraternité Matin ont échangé sur la question de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Guy-Roger Nguesson, Grace Kando. La bonne gouvernance, une affaire de tous, n'a cessé de répéter Niamien Goran à son auditoire. Politiques, administrateurs, opérateurs économiques, sociétés civiles, tous sont invités par l'inspecteur général d'État à adopter une conduite exemplaire dans la gestion du bien public. À la tête de l'inspection générale d'État depuis juillet 2011, cet ancien ministre de l'économie et des finances a jugé satisfaisant la gestion des finances publiques dont il assure le contrôle. La situation des finances publiques est bonne, elle est saine. C'est dû bien sûr à la bonne gestion de l'économie par le gouvernement. Vous voyez que nous avons des performances économiques avec des taux de croissance de 8-9% et bien sûr le niveau des recettes s'ensuit. Une performance à maintenir, voire à améliorer vu les exigences des populations ivoiriennes et des partenaires économiques extérieurs. Par ailleurs, Niamien Goran a évoqué les défis à relever de sa structure, fortement sollicitée depuis sa création. L'inspection générale d'État, rattachée à la présidence de la République, n'a pu résoudre que 52 affaires sur environ 1600. Hier, à l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, était face aux députés membres de la Commission des relations extérieures. L'émissaire du gouvernement a soutenu et obtenu l'adoption de 7 projets de loi. Et ces projets de loi sont destinés à autoriser le président de la République à ratifier des traités, accords et conventions internationaux. Léon Brou Kwame. L'approbation de la Côte d'Ivoire à la charte de l'eau du bassin du Niger, autorisée par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, présidée par la députée Emilienne Bobiassa. C'est sans difficulté, vu les avantages liés à la ratification d'un tel acte, présenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. Plus de 100 milliards d'investissements entre 2008 et 2027, avec une tranche de 5 milliards de francs CFA dès septembre 2015. Entre autres domaines concernés, l'hydroélectricité, la riziculture de bas-fonds, l'hydroagriculture. Aussi adopté 6 autres projets de loi, tous pour autoriser le président de la République à confirmer l'adhésion du pays à des traités, conventions et accords internationaux, une démarche pour plus de crédibilité de la Côte d'Ivoire à l'échiquier international. Pour que vous puissiez être respecté au niveau international, si vous prenez des engagements, il faut être capable de les respecter et c'est ce que veut le président de la République. Donc aujourd'hui, en ratifiant ces accords internationaux, nous mettons notre pays dans une position crédible et en même temps respectable. Même au niveau économique, il y a des retombées importantes. Au niveau financier, il y a également des retombées pour le bien-être de nos populations. Ainsi, Charles Dibi Kofi a-t-il également justifié l'opportunité pour le président de la République de ratifier le traité sur le commerce des armes et la convention relative à la coopération en matière d'adoption internationale. Mieux protéger les enfants à venir du pays, lever de l'embargo sur les armes pour une accélération de la réforme du secteur de la sécurité, ce qui devrait permettre d'améliorer la sécurité des biens et des personnes. Le deuxième grand titre de cette édition, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce vendredi 21 novembre la journée mondiale de la télévision. Objectif de cette journée, encourager les échanges internationaux d'émissions télévisées consacrées à la paix et à la sécurité. On retrouve Grace Kando. À travers cette journée mondiale de la télévision, l'Assemblée générale des Nations unies veut encourager des échanges internationaux d'émissions consacrées notamment à la paix, la sécurité et le renforcement des échanges culturels. La Côte d'Ivoire a signé des accords bilatéraux d'échange de programmes, d'expériences et de stages d'immersion avec des pays frères de la sous-région ouest africaine, notamment le Bénin, le Burkina Faso et très prochainement le Cameroun. Par ailleurs, la célébration de cette journée nous donne l'occasion de marquer une pause pour évaluer notre chaîne de télévision et le cas échéant,
ajuster son contenu et sa capacité technique afin qu'elle réponde aux attentes de nos populations de plus en plus exigeantes. La télévision est l'objet de toutes les convoitises, car elle contribue, entre autres, à façonner et à orienter les opinions publiques. Depuis son avènement à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a inscrit la communication au cœur de sa gouvernance et a instruit le gouvernement d'engager un processus de mutation profonde de la radio-télévision ivoirienne, dans la perspective de la hisser au rang des chaînes de renom en Afrique et dans le reste du monde. Le passage de la télévision au numérique et la libéralisation de l'espace télévisuel, deux projets importants, des défis que tient à relever le gouvernement ivoirien. Je voudrais saisir l'occasion de cette célébration pour rassurer l'opinion nationale et internationale que le gouvernement travaille activement à réunir les conditions pour réaliser les deux projets importants que constituent le passage au numérique et la libéralisation de l'espace télévisuel. Aussi, faut-il le rappeler, animé par la volonté de respecter le droit à l'information pour tous, le gouvernement a réhabilité tous les émetteurs de la RTI à hauteur de 3,811 113 183 francs CFA, permettant ainsi à celle-ci d'atteindre un taux de couverture de 96% du territoire national. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, encourage les acteurs de la RTI à poursuivre leurs efforts pour satisfaire la population. Hier, le monde entier a célébré la journée mondiale des toilettes et des villages. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle marquée par des messages de sensibilisation a eu lieu à Agboville, dans la région de l'Agnébi, Itiassa, Doigt des Lasers. Dibo Mpo. Dans ce petit village situé à 10 km d'Agboville, les douches et WC de fortune sont en voie de disparition. Depuis 3 mois, les toilettes et les latrines modernes sont en construction dans le village, une solution pour mettre fin à la défécation à l'air libre. On a tous des WC. En tant que chef, j'ai dit à mes patriotes, celui qui chie dehors, il a demandé. Pas chier dehors, là, quand les mouches s'asseyent dessus. Et puis nos plats ne sont pas protégés et qu'on mange, on remarque que les enfants reçoivent des maux de ventre, choléra. Le 20 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des toilettes et des villages, ayant mis fin à la défécation à l'air libre. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration qui a eu pour cadre la ville d'Agboville. Occasion pour le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, d'appeler l'ensemble des Ivoiriens à adopter un comportement citoyen, celui de la défécation dans les latrines, afin de se mettre à l'abri des maladies hydriques contagieuses. Parce qu'après les pluies vont entraîner la matière fécale dans les ruisseaux et autres. Vous savez, nous sommes à l'ère de la maladie de l'Ebola. Hein. Nous pouvons donc contracter toutes ces maladies qui seront regrettables et coûteuses pour toute la communauté. Et la Côte d'Ivoire s'est engagée dans cette démarche il y a de cela quelques années. Il s'agit de faire en sorte que les populations rurales mettent fin à la défécation à l'air libre. Message bien perçu par les chefs des villages. Ils entendent s'impliquer dans la sensibilisation de leur population. Ce ne fait pas bien que les gens aient déféqué en brousse ou dans les rues. Donc la cérémonie qui vient d'avoir lieu va nous encourager à demander à nos populations d'avoir dans chaque cour, dans chaque lot, une latrine. Les villages vont y adhérer. Des centres de dépotoirs vont être construits dans tous les chefs-lieux de région par l'État de Côte d'Ivoire, avec des camions d'hydrocurage afin d'assurer le drainage des déchets humains, des mesures idoines pour garantir la santé de la population ivoirienne. Pétrole, gaz et énergie, quelle contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire? C'est le thème de la deuxième édition du séminaire qui s'est ouvert hier à Yamoussoukro en présence du Premier ministre Daniel Kablan, Duncan Maïsako est à Yamoussoukro pour RTI 1. La deuxième édition du séminaire Pétrole, Gaz, Énergie fait suite à la rencontre de juin 2011 tenue à Yamoussoukro, à l'issue de laquelle un plan stratégique de développement 2011-2030 dans les secteurs énergie et pétrole avait été élaboré. 3 ans après ce premier séminaire, des résultats tangibles ont été enregistrés par la Côte d'Ivoire. L'amélioration de la gouvernance du secteur des hydrocarbures,
L'amélioration du cadre légal, c'est-à-dire le code pétrolier en ce qui concerne l'exploration-production, et une ordonnance du 18 avril 2012 qui a permis de relancer et redynamiser cela. La Côte d'Ivoire a investi 7 milliards de dollars dans le domaine de l'électricité depuis 2011, ce qui nous permet aujourd'hui de connaître un temps moyen de coupure plus bas que tous les États africains. À cela s'ajoute l'ouverture des 7 blocs de l'offshore ultra profond lancés les 14 et 15 octobre dernier à Houston aux États-Unis et la réalisation de 19 forages sur le bassin sédimentaire ivoirien. En dépit de ces acquis, des ajustements d'orientation et la définition de nouveaux objectifs sont nécessaires pour que le secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie puisse jouer pleinement son rôle pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est dans cette perspective que s'organise le séminaire de 2 jours. La demande nationale et sous-régionale d'électricité est en forte croissance. La capacité installée est passée de 1630 MW en 2014 et devrait atteindre 2000 MW en 2015. Notre objectif, c'est d'arriver à 4000 MW d'ici 2020. Le gaz naturel représente 110% de la matière première. Après la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité une dizaine de stands appartenant à des entreprises opérant dans le secteur de l'énergie, du gaz et du pétrole. La RTI a désormais des correspondants permanents radio et télé à Mans pour couvrir toutes les activités qui vont se dérouler dans cette localité. Flindé Albert, cadre de la région, nous parle des attentes de cette localité. Nous l'écoutons. On attend que la télévision, la deuxième chaîne en tout cas, puisse permettre de faire la promo des potentialités de notre région. Potentialité économique bien sûr, potentialité touristique, mais aussi et surtout potentialité culturelle. Notre région, cette vaste région a des potentialités. Il faut qu'elle contribue à l'affirmation de l'identité culturelle de notre pays, avec toutes les possibilités, les danses, surtout les masques qui sont la spécificité de notre région. Et puis désormais, vous pouvez suivre RTI 2 dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire à partir des canaux de la RTI. RTI 2, ce sont les journaux de 12h30, de 19h30, des émissions de culture, de divertissement, de téléfilms ivoiriens et brésiliens. Bref, tout pour vous accrocher. Les coopératives agricoles de Benkadi, de Gonefla et l'Anader ont présenté officiellement la parcelle de régénération des vergers de cacao du village d'Aouniansou dans la sous-préfecture de Gonelefla. Et cette parcelle pilote est pour présenter aux paysans comment traiter les champs de cacao en vue d'obtenir de meilleures productions connues par Gassoro. Comment obtenir de meilleures cabosses de cacao et éviter la maladie de swelling shoot à la base de la destruction des champs de cacao? Des questions qui préoccupent la société coopérative avec conseil d'administration des coopératives agricoles Benkadi de Kononfla dans le département de Saint-Fra et l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. Ces 2 structures ont donc lancé depuis plus de 6 mois une parcelle pilote de régénération des vergers de cacao dans le village d'Agnouassou dans la sous-préfecture de Kononfla. Une parcelle pilote présentée aux populations et paysans de la sous-préfecture à l'issue d'une visite du directeur départemental de l'agriculture de Saint-Fra, Veoudé Médard. Veoudé Médard exhorte l'ensemble des populations et paysans à suivre l'exemple des parcelles pilotes en vue d'obtenir des cacao. Quant à Victor Oulaï, chef de zone de l'ANADER, il invite les paysans à fréquenter les bureaux ANADER pour des conseils appropriés en vue d'éviter de mauvaises plantations de cacao. Des conseils reçus 5 sur 5 par les populations et les paysans. Il salue l'initiative de la coopérative Benkadi de Kononfla et de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. Michel Kafando, désigné président intérimaire du Burkina Faso, prend officiellement fonction ce vendredi. Et c'est après la cérémonie de transfert des pouvoirs avec le lieutenant-colonel Isaac Zida qu'il a nommé premier ministre. Plusieurs chefs d'État africains sont présents au Burkina Faso pour assister à cette cérémonie.
Et puis ce télégramme de la présidence de la République à son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition du Burkina Faso. Monsieur le Président, votre désignation en qualité de président de la transition du Burkina Faso m'offre l'occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes félicitations et mes souhaits de réussite dans votre nouvelle mission. Votre longue expérience vous aidera, j'en suis persuadé, à mener à bien la transition en vue d'élections libres et transparentes dans votre pays. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma totale disponibilité à poursuivre de concert avec votre Excellence le renforcement des liens séculaires d'amitié et de fraternité qui existent si heureusement entre nos deux pays. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.